Bonjour à tous. Depuis le samedi 16 octobre 2021 dernier, un nouveau parti politique vient de faire son entrée sur la scène politique béninoise. Il s'agit bien sûr de LNA, la Nouvelle Alliance, qui est portée principalement par des dissidents des FCBE, notamment l'ancien ministre Théophile Yarou, Clément Kouchadé et aussi le docteur Laurent Delors Faton que nous recevons ici sur ce plateau. Alors, bonjour docteur. Bonjour madame. Bonjour chers internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, ça fait plaisir de me retrouver dans vos studios pour la première fois. Merci. Le plaisir est partagé. Alors pour commencer, dites-nous déjà qu'est-ce qui a été à la base de votre séparation d'avec les FCBE? Merci madame, cette question on me l'a tellement posée et je vais répondre une fois encore. Nous avons milité au sein du parti FCBE depuis sa création. Nous étions au congrès à Parakou en février 2018 et tout le monde sait que nous avons fait le combat qu'il fallait faire au sein du FCBE. Nous avons porté plus haut le flambeau de ce parti et nous avons essayé, contre vents et marées, d'accompagner le parti jusqu'à aller aux élections communales passées. Mais tout le grand problème a commencé après les élections communales. Il se fait que la manière de gestion du parti a commencé à poser problème. Quelques-uns, à savoir certains cadres et certaines personnes du parti, ont commencé par vouloir que les choses changent. On n'a pas voulu nous écouter. Et on était dans cette tension quand on est rentré dans la période des élections présidentielles. Il était question d'élire, du moins de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle passée. Toute la grande difficulté est arrivée à ce niveau. On n'est pas parvenu à respecter les tests du parti. Pas parvenu à désigner le candidat selon la procédure et les instances du parti. Nous, un certain nombre, nous avons voulu qu'on respecte les tests, qu'on désigne le candidat selon la procédure, mais d'aucuns ont voulu faire un autre jeu. Nous avons protesté à l'intérieur, on n'a pas voulu nous écouter. On a commencé par sortir pour dénoncer la supercherie, on a voulu nous écouter, mais de fil en aiguille, ils ont compris que nous sommes radicaux pratiquement, nous tenons notre position, parce que une façon politique, c'est avant tout les tests, c'est avant tout le respect mutuel, c'est avant tout la confiance mutuelle. Quand on a vu que nous voulons que ces valeurs qui sont les valeurs de la République du Bénin, qui sont les valeurs humaines et sociales, on ne veut pas démordre, on a jugé utile de nous suspendre. Nous avons été suspendus environ 5 et nous sommes restés dans cette situation floue et nébuleuse tout le temps. Moi, ma suspension a duré 10 mois environ. Et quand même, vous voyez, je suis un acteur politique. On ne peut pas me mettre sur le carreau durant 10 mois. On a jugé utile du parti et de faire notre expérience avec nos dynamiques. Parce que là où on se retrouvait, on n'avait plus l'espace qu'il faut, on n'avait plus des camarades qui écoutent, on n'avait plus la confiance qu'il faut, on n'avait plus le respect mutuel qu'il faut. Et on ne peut pas vivre dans un environnement où on ne veut pas que les choses changent, où on veut faire les choses selon une certaine logique qui ne cadre pas avec les tests. C'est pour ça que nous avons décidé de partir. Nous sommes partis. Et quand on est parti, vous savez, on ne peut pas ne pas faire la politique. Parce que quand vous êtes dedans, vous êtes des acteurs. C'est comme si vous avez appris un métier, vous devez l'exercer. Pour exercer ce métier, selon nos valeurs, selon nos convictions et nos ambitions, il fallait creuser notre creuset. Ce qui a fait que nous sommes retrouvés avec d'autres acteurs qui n'étaient pas FCBE hier, qui n'étaient pas aussi politiques, mais qui ont jugé utile d'apporter leur pierre à la construction de la démocratie à travers l'engagement politique. Ce qui a fait que nous avons créé, comme vous l'avez su dit en introduction, le 16 passé à Parakou, notre nouveau parti politique appelé la Nouvelle Alliance LNA. D'accord. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de ce nouveau parti-là. Et vous n'êtes ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni centriste. C'est une première au Bénin. Et quelle image voudriez-vous alors communiquer dans cette dynamique-là aux populations? Comment voudriez-vous qu'on vous voie? Vous savez, notre déclaration à travers notre communiqué final a semé la polémique. Tout le monde tire de gauche à droite, on tire sur nous comme si nous sommes les risés de la République, comme si nous sommes les damnés de la terre. Mais notre logique est assez claire. Nous avons dit à travers le communiqué que nous ne sommes ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni du centre. Nous avons dit, le communiqué est là. Le parti aujourd'hui n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition du centre. Aujourd'hui. Ce petit adverbe aujourd'hui a sa valeur. Aujourd'hui parce que nous sommes dans un système où on vit dans un flou, dans une confusion idéologique au sein des partis politiques. Aucun parti politique au Bénin n'a une idéologie claire. Quand vous prenez les partis de la mouvance, il y en a deux grands partis de la mouvance, l'Union progressiste et le Bloc républicain.
ils ont deux idéologies antagonistes et contradictoires. L'Union progressiste a une idéologie social-démocratique. Les autres ont une idéologie libéraliste. Alors que c'est deux idéologies qui se contredisent. Et ils accompagnent la mouvance. Ce sont les partis de la mouvance. Comment voulez-vous que nous qui avons choisi le social et le libéralisme, on puisse nous allier à ceux qui ne se sont pas entendus d'abord au niveau idéologique? Parce qu'il n'y a pas d'idéologie uniforme. Alors que quand on veut se positionner en matière de politique, c'est par rapport à l'idéologie. Parce que le positionnement qui a été fait de 90 à ce jour, c'est un positionnement qui se situe par rapport à la rivière ou à la marmite. On se positionne par rapport à la rivière. Si vous êtes proche de la marmite du peuple, du pouvoir, vous êtes de la mouvance. Si vous êtes loin de la marmite, vous êtes de l'opposition. Mais en aucun cas et sous aucun endroit dans le monde entier, on ne fait pas la politique par rapport à la marmite. Parce que c'est une denrée éphémère et matérialiste. La politique se fait par rapport à une idéologie. Nous avons dit, nous voulons désormais faire la politique selon notre idéologie. On ne peut tout nous dire, nous avons choisi de faire la politique autrement. Nous avons voulu qu'à travers nos actes, nos propos, nos déclarations, on puisse retrouver notre idéologie. Il y a un seul parti politique au Bénin qui faisait souvent son idéologie. Ce sont les communistes. Mais malheureusement, ils ont choisi de ne pas se conformer à des partis politiques. Si les communistes étaient dans le jeu, on peut se poser par rapport à eux. Mais la mouvance n'a pas une logique claire. C'est l'un des drames qui se vit avec le chef de l'État. Ceux qui l'entourent ne peuvent pas s'entendre pour donner une idéologie pour qu'on puisse voir là où il va. Quand pour l'opposition, c'est pareil. L'opposition aujourd'hui est représentée par un parti qui a le chef de l'opposition qu'on sort. Dites-nous si vous connaissez leur idéologie. Et si vous la connaissez, demandez-vous, est-ce que le comportement reflète ce que l'idéologie dit? Est-ce que les déclarations, les ralliements sont conformes à l'idéologie? Pareil pour l'opposition et les autres partis de l'opposition. Aucun parti de l'opposition ne se comporte par rapport à son idéologie. Alors nous, ayant voulu faire la politique autrement avec notre idéologie, on voit qu'il y a un flou, une nébuleuse. Comment voulez-vous qu'on se pose par rapport à une nébuleuse? Si éventuellement, les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, les partis politiques se déclarent d'une idéologie et s'y conforment, vous verrez que nous allons nous positionner par rapport à leur idéologie. Mais du moment où on a une idéologie, qu'on veut fonctionner sur une idéologie, si on se positionne par rapport à eux, c'est comme si nous ne sommes pas logiques, on n'est pas cohérents. On veut de la cohérence dans nos démarches dès le départ. Je suis même heureux que les gens fassent de la polémique, parce que ça porte tous les regards sur nous. Et on dit, mais de quoi parle-t-il? On dit que nous sommes la partie de la confusion, nous sommes du moins le parti qui veut nous rallier à la mouvance, nous sommes le parti qui est opportuniste. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Mais nous disons qu'aujourd'hui, du moment où les partis politiques de l'opposition de la mouvement ne sont pas clairs par rapport à l'idéologie, on ne peut pas se positionner par rapport à eux. Parce que quand on est le centre, c'est parce qu'il y a une idéologie qui est claire de l'autre côté, une autre qui est claire de l'autre côté, qui s'oppose. Vous restez au milieu des deux. Le centre n'existe pas au Bénin du moment où il y a la confusion. Nous ne voulons pas nous mettre dans la confusion pour être encore confusionnistes. Nous voulons rester dans notre posture calme, poursuivre notre socio-libéralisme. Et si les gens sont clairs, on va les accompagner ou on va s'opposer à eux. Est-ce que vous pensez que dans cette dynamique-là, vous avez des chances de remporter une victoire aux prochaines élections? Nous avons toutes les chances. Parce que, vous savez, les gens s'amusent trop avec le jeu politique. Le jeu politique, c'est d'abord une question de conception, une question de projet de société. Qu'est-ce que nous voulons proposer pour le Béninois? En fait, c'est ce que je n'ai pas compris, surtout même au niveau des intellectuels, des acteurs politiques, et même de la presse. Mais si un parti politique naît, c'est pour apporter une solution alternative. Quelle est notre solution? Pourquoi on ne se met pas? Mais qu'est-ce que vous proposez? On veut savoir là où nous sommes. Est-ce qu'on est avec le pouvoir ou bien contre le pouvoir? Ça n'a aucun sens. Mais vous voulez proposer quoi dans ce pléthore de partis politiques, dans ce contexte? Ce que nous proposons à travers notre socio-libéralisme, nous donner un exemple simple. Le socio-libéralisme dit ceci. Le libéralisme, on l'accepte, mais on lui donne un caractère humanitaire. Vous voulez faire du libéralisme, il faut libéraliser l'économie. Il faut que l'économie soit une économie de marché. Mais dans ce même contexte, on ne peut pas briser le caractère humain des individus. Vous sauvegardez l'intérêt humain et social en libéralisant l'économie. Et quand on vient au Bénin, je prendrai 3 secteurs qui sont des secteurs monopolisés. Le coton, l'électricité et l'eau. Ce sont des secteurs qui sont encore sous un monopole aujourd'hui. Chez nous, on dit que ce secteur, il faut les libéraliser. Mais la libéralisation est manière à ce que les cotonculteurs béninois qui vont produire leur coton, qu'ils arrivent à vivre de leur coton, à s'épanouir, à éduquer les enfants et à envoyer les enfants, quand ils sont malades à l'hôpital, à leur permettre de faire les études les plus hautes études s'ils en ont besoin. Ils n'en vivent pas. Le débat se fera, mais c'est ce que nous proposons. Mais le secteur est libéralisé, mais aujourd'hui, le secteur n'est pas libéralisé. Si les cotonculteurs en vivent et que le secteur n'est pas libéralisé, il y a encore quelque chose qui ne cadre pas avec notre idéologie.
Quand on prend l'énergie n'est pas encore libéralisée. Alors que nous sommes des sociaux libéraux. Il faut libéraliser l'énergie, à permettre à ce que d'autres acteurs viennent dans le secteur pour ouvrir le secteur. Mais l'ouvrir de manière à ce que le coût de l'électricité soit d'abord permanente partout, mais que son coût soit moindre, afin que la population ne subisse pas une hausse de prix au niveau de l'électricité, mais qu'il l'ait avec une bonne qualité à un moindre coût, mais le secteur doit être libéralisé. Pareil pour l'eau, c'est un ensemble de projets qu'on veut proposer, mais dans un cadre donné, parce que s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de boussole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont de la mouvance, demain ils sont de l'opposition, après ils sont de la mouvance, parce qu'ils n'ont pas de boussole. Alors qu'en politique, tout ce qui est conçu, la politique moderne, c'est par rapport à l'idéologie. L'idéologie est la boussole, votre cadrage. Vous voulez aller au développement, d'accord, mais en apprenant quelle voie. Il n'y a pas de voie au Bénin, personne ne voit, tout le monde veut développer le Bénin. Mais pas quelle voie on veut développer le Bénin. Depuis 1990, on l'a dit. Mais personne n'a jamais arrivé au développement parce que vous commencez le chemin, en cours de route, vous vous détournez parce que vous ne savez pas là où vous allez. Si vous allez à Cotonou, vous avez 3 choix. Vous pouvez passer par la voie de Saint-Podi, vous pouvez passer par la voie de Boycon, ou passer par le fleuve. Mais nous avons dit nous voulons passer par un chemin donné qui est le libéralisme pour nous apporter le développement dans ce pays. Et tout le monde fait la polémique. J'ai dit, mais il sent quelque chose ne va pas dans ce pays. Et ce qui ne va pas, c'est ça que nous voulons corriger à travers notre parti qui est une nouvelle alliance. Parce que le nom est aussi clair. Une nouvelle alliance. Après avoir fait toutes les expériences depuis 1990, mais allons vers une nouvelle alliance où on change les mentalités, on change les comportements et on change la vision. Et c'est aussi clair que limpide. Mais vous savez que la tâche ne sera pas facile. Comment est-ce que vous pensez vous y prendre? Nous en sommes conscients. Et c'est parce qu'on est conscient que pour commencer, il faut voir notre bureau. Vous verrez que dans le bureau, il y a un maillage. Il y a une dose assez importante d'université. Vous allez voir le docteur par-ci. Parce qu'on ne peut pas penser la politique sans ceux qui réfléchissent. Mais on ne peut pas la faire sans la masse. C'est parce que chaque coup de la société a ses problèmes qu'il faut résoudre. Mais les résoudre, c'est avec des intellectuels, pas seulement des universitaires, mais ceux qui ont la charge de réfléchir. C'est pour ça que pour commencer, on n'a plus le soin de choisir des gens de toutes les catégories. Mais on y a aussi mis une dose de gens assez réfléchis qui vont nous aider à ce que la conception que nous avons au niveau idéologique, on puisse bien la peaufiner et que de manière progressive, on la décline en action, le peuple acceptera et nous accompagnera à coup sûr. Parce que ce peuple a été désabusé durant 30 ans. On leur a toujours promis le ciel à terre, on leur a promis tout, ils ne l'ont pas eu. Parce que ceux qui promettent, ce qu'ils disent, n'accordent jamais leur acte à leurs propos. Parce que vous allez voir, les gens vous dire qu'ils sont des libéraux, mais ils ont des comportements de capitalistes, ils ont des comportements de communistes. Ils vous disent qu'ils sont des communistes, des comportements de libéraux. Mais nous, vous verrez à travers nos actes, nos déclarations, qu'il y aura une conformité, une concordance totale. Et quand la concordance est, on n'a pas besoin de parler. Vous savez, quand on dit ceux qui s'énoncent, se conçoit bien, s'énoncent clairement. Notre idéologie est bien conçue. Dans sa déclinaison, le peuple se retrouvera et dira, mais c'est ceux-là qui sont désormais les acteurs politiques dans ce pays. Et nous le sommes. Et vous allez voir les jours à venir. Parce que vous savez, depuis quelques jours, tout le monde tire sur nous, c'est déjà heureux. Mais quand ils vont commencer par nous entendre, nous comprendre, ils vont dire, mais eux, c'est eux qui ont raison. J'étais sur un plateau hier, où quelqu'un, quand j'ai commencé à parler, au départ, il a voulu attaquer, mais quelqu'un il a dit, waouh, je suis d'accord avec lui. Ils sont tous d'accord avec nous d'ici quelques temps. D'accord, nous retenons alors principalement que LNA n'est pas un parti de plus, c'est un parti qui viendra véritablement changer les lignes, faire bouger les lignes comme on le dit. LNA n'est pas un parti, c'est le parti. Vous comprenez, c'est pas un parti, c'est le parti. C'est le parti dont on a besoin dans ce contexte aujourd'hui, parce que le chef de l'État, à travers les réformes qu'il a opérées, a tout fait pour qu'on puisse avoir un espace politique assaini. Regardez, en moins de 2 ans, il y a près de 20 partis politiques. Parce que le problème qui devait être résolu, il a pensé résoudre, il a fait un grand effort, je le reconnais. Mais le problème le plus fondamental, c'est le problème idéologique. On a beau tout faire. Tant qu'il n'y a pas un cadrage idéologique qui est imposé dans la charte des partis politiques, l'idéologie est facultative. Alors qu'elle devrait être une obligation. Nous avons voulu, du moment où le législateur ne l'a pas rendu obligatoire, nous avons voulu nous-mêmes, ayant vu que c'est une faille, la rendre obligatoire. Et progressivement mettre tout le monde à la rendre obligatoire. Parce qu'on pense que c'est la loi qui peut changer les choses, ce n'est pas la loi. C'est les hommes avec leur volonté qui changent les choses dans une nation. Et la loi vient seulement pour confirmer ce qu'ils ont fait. Mais tant qu'on va vouloir changer les choses par la loi, on ne réussira pas. Les gens ont la volonté. Mais ils ne trouvent pas le juste milieu. Le juste milieu, c'est l'idéologie. Parce que dans le monde entier, il n'y a pas plusieurs idéologies. Les idéologies politiques ne sont pas nombreuses. Quand vous commencez par les imposer, quand il y a 2, 3, 4, après 5 idéologies, il y a problème.
Alors, ils sont obligés de se retrouver devant les idéologies. Mais quand vous lisez, vous allez faire toutes les barrières. Les Béninois sont ingénieux. Ils vont créer les partis politiques. Parce que aujourd'hui, on dit 15 membres fondateurs par commune. Il y a déjà 20. Alors que si vous voyez l'évolution politique béninoise de 90 à 2020, en moins de 2 ans, on n'a pas eu autant de partis politiques entre 90 et 92. Alors qu'aujourd'hui, on a déjà 20 pratiquement. D'ici 5 ans, on sera à 100, sans qu'on se rende compte. Parce que les Béninois trouvaient 17, ils vont trouver. Et ils vont régler ce problème qui peut être corsé. Si on règle le problème à travers l'idéologie, je pense qu'on va assainir. Nous sommes là juste pour apporter une nouveauté, parce que s'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Justement, votre réponse m'amène à demander quelle est l'opinion que vous vous faites de l'assainissement, sinon des réformes du système partisan. C'est une obligation de faire la réforme du système partisan. Ce diagnostic est connu de tout le monde. Le chef de l'État l'a exprimé, mais avant lui, d'autres l'ont exprimé. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. En fait, vous savez, le monde nous marche vers le progrès. Toutes les mesures prises par chaque parti politique sont des mesures salvatrices, mais ne pas résoudre le problème. Le problème est toujours la pertinent. Et nous avons dit, si nous posons le pas, et qu'ils voient que le pas que nous avons posé, le pas juste, ils vont suivre. Et le législateur sera obligé de suivre notre pas. Parce que vous savez, on ne légifère pas ce qui a réussi. Quand ça ne réussit pas, le législateur aura beaucoup fait, il va revenir sur le sujet. Nous voulons faire l'expérience. Et si ça réussit, nous sommes obligés de légiférer pour dire désormais au Bénin, il faut qu'on mette l'idéologie comme une obligation. Aujourd'hui, les conditions de création de partis politiques sont bien. L'affaire de 10%, c'est heureux qu'on l'ait. Ça demande de faire un effort. Mais il faut mettre aussi à l'intérieur l'idéologie. Le problème sera résolu une fois pour dépend. Très bien. Elena vient de naître, mais quelle idée vous faites déjà de ce parti-là d'ici 5 ans? Il n'y a pas d'idée pour 5 ans. Il y a une idée pour 3 ans. Ok. Parce qu'en 5 ans, il n'y a rien qui nous attend pour 5 ans encore. Nous avons 2 objectifs majeurs aujourd'hui. Comment faire pour être reconnu légalement, pour faire la politique de manière légale? Ça veut dire qu'il faut avoir le récépissé. Et pour le récépissé, on travaille ardemment pour qu'on puisse avoir les dossiers qu'il faut pour avoir le récépissé. Quand le récépissé sera obtenu, il y a 2023 qui nous attend. Parce que si nous n'allons pas à l'élection législative 2023, nous n'existons pas politiquement. Si on a quitté quelque part et qu'on ne va pas à l'échéance pour mesurer notre capacité de mobilisation de la masse, ils vont dire que c'est parce que nous sommes des feuilles mortes que nous sommes partis. On verra si on est feuilles mortes, bien sûr, c'est non probable. Et c'est l'élection de 2023 qui détermine. C'est que pour nous, 2023 est le baromètre de notre résistance, de notre capacité à mobiliser la masse ou pas. Et que nous nous préparons activement, et depuis, avant le congrès, à aller aux élections législatives 2023. Et nous sommes sûrs, et très sûrs, que les résultats seront des plus édifiants pour chacun de nous. Ça veut dire que c'est en ce moment-là que vous déciderez si vous y allez seul ou si il faudrait que vous vous rangez d'un côté ou de l'autre. Oubliez l'option de se ranger d'un côté ou d'un autre côté. Il n'y a pas à faire de se ranger. Notre parti est né pour grandir dans le temps. Parce que l'un des diagnostics aussi qui est fait au Bénin, aucun parti politique n'arrive à durer dans le temps. Le seul qui a duré dans le temps, c'est le PRD, qui a fait 30 ans. Aucun autre n'a fait 30 ans en dehors du PRD. Et le PRD, vous avez vu qu'il y a une courbe décroissante. On ne sait pas si le parti peut réussir à renaître. Nous voulons être un parti qui dure 100 ans, 200 ans. Et pour qu'on dure, il faut qu'on travaille. C'est que les gens peuvent se rallier à nous. Mais ce n'est pas évident que nous nous rallions à quelqu'un. Parce que notre label ne disparaîtra pas. Merci beaucoup. Quel est votre... Est-ce que vous avez un mot de fin? Je dis seulement après Benoît de croire en nous, à ce nouvel espoir que nous voulons faire naître. De croire qu'on peut faire la politique autrement. De croire qu'il y a des Béninois qui réfléchissent chaque jour pour que ce pays se développe. De croire que notre pays est un pays extraordinaire, qu'il y a de merveilleuses propositions à faire. De croire que les acteurs politiques peuvent changer ce qu'ils ont détruit en 30 ans. Nous sommes là pour aider le peuple à changer ce qui a été détruit en 30 ans. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci, docteur, d'être passé. C'est un plaisir. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se